Salut les Saiyans et bienvenue sur Dragon Ball de JB Times. Yeah, I like it. Parce qu'on va parler de l'épisode 106 qui sera diffusé peut-être demain quand la vidéo sortira, j'en sais rien. Parce que je suis rentré de vacances hier, donc en même temps j'en sais rien. Mais on commence tout de suite avec des images inquiétantes. Ouais, pas inquiétante par rapport au scénar, mais je pense plutôt inquiétante graphiquement, c'est ça? Ouais, ça pue. C'est moche. C'est moche et dégueulasse, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. On a un Gohan qui sort de... Mais en fait, je sais pas, je comprends pas comment on peut... parce que là, c'est pas que les intervalles, hein, parce que les intervalles, qu'elles soient dégueulasses, ça arrive souvent. C'est normal, les intervallistes, c'est des mecs random qui débutent dans l'animation, on leur dit « Tu vas faire les intervalles pendant que moi je fais les dessins principaux, etc. » Là, en fait, toute la scène, toute la séquence, tous les plans, Je reconnais pas les persos. Je vois pas les key-frames non plus, et je reconnais pas comme toi les personnages Gohan et Piccolo. J'ai l'impression que c'est deux gros ricains qui vont faire Yeah, I like it. Yeah, I don't know, I'm Robert. Yeah, where is it? Oh, enfin bref. Ouais, Bon, on enchaîne avec une image somme toute assez floue, et d'ailleurs beaucoup de flou aussi dans ce teaser, parce que quand on a voulu faire des arrêts d'images, pour faire des captures, il y a beaucoup de flous qui sont apparus. Alors est-ce que c'est le filtre qu'ils ont utilisé dans la rapidité de leur truc qui font que, ou est-ce que c'est parce qu'on va voir flou. Bon, voilà. Et après, donc ici on voit flou, parce qu'ils sont opposés à Dr Lota. Qui est le Dr Lota? C'est Pumba, le facochère de l'univers 6. On va parler comme ça, il pourra pas parler comme ça parce que Daisuke Gori est décédé malheureusement. Mais ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ouais. Et du coup ils vont l'affronter, mais on voit flou parce que je crois qu'ils sont observés par quelqu'un d'autre et on voit une ombre en fait. Et oui, c'est un œil de pistolet, peut-être. Moi j'ai l'impression de voir, je sais pas, vous dites-le moi dans les commentaires si vous avez vu pareil, j'ai l'impression de voir les yeux de Goku Super Saiyan 4. Enfin, sauf que là, il a mangé des burgers. Mais oui, mais l'œil jaune, justement, comme ça. Et à mon avis, c'est Prom, le mec de l'univers 2. Bah ouais, c'est sûr, il y a que lui de toute façon qui est rouge, sac à merde comme ça. Là. Quand Messini se repose, on se posait la question justement, que va-t-il advenir de lui vu qu'il était fatigué de son dernier combat. Je suis parti faire caca et j'étais à la pêche. Voilà. Et juste après, on a des boules dans les airs. Et Prom qui se fait câliner par Dr Lota, qui vient, qui l'attrape et qui lui fait non, va pas par là. Oh, je vais te faire un câlin et tout. Mais c'est bizarre, en fait je comprends pas ce plan. C'est des lutteurs en fait. Parce que vous êtes habitué aux prédictions de Baba, normalement on voit un plan, on arrive facilement à le comprendre. Mais là on a l'impression que Lota, qui fait partie... Lota, pas Lotaku, hein. Pas Josh Lotaku, hein, rien à voir. Si vous connaissez... Et si se marre ce perso Lotari. Ah, se marrer. C'est nul. Bref, pourquoi il fait ça? Dites-le nous dans les commentaires, pourquoi le Dr Lota qui fait partie de l'univers 6, je rappelle l'univers de Hit, Caulifla Kale, se met devant Pran en japonais, qui fait partie de l'univers 2 de Ribrian, pour le retenir, genre ouais, va pas par là. Il se dispute la place. Il est arrivé, il a fait oh je suis Prom. Putain, il a pété le micro en plus avec sa vanne. Ouais, on va arrêter. Trop de conneries, tue la connerie. Mais n'empêche, je sais pas, je comprends pas le délire en fait. Pourquoi Dr Lota il a un habit de moine du monastère? Bon voilà, ce que je peux dire c'est que Lota il sort d'une abbaye. D'une abbaye. Non, lui c'est un abbaye. Parce que s'il est dans un abbaye. Non, lui il sort d'un habit comme ça. Mais je sais. Ouais, mais je sais pas. Mais ce Baba est déjà parti en couille, non? Ouais, il est déjà parti en cacahuète, mais il fait chaud et il est 22h30 au moment où on enregistre. Ouais, parce qu'il passe après le travail, puisque normalement on enregistre le lundi, vous le savez, hein. Toutes les vidéos normalement sont lundi, mais lundi j'étais pas là, j'étais en Italie, donc pas trop le temps d'enregistrer sur un. T'es en train de manger des pâtes et tout, quatre fromages. Merci. Et du coup, pourquoi il le retient le mec Bah trop, c'est un Baba, putain, on fait des... T'as tes séniches, peut-être. Il me dit comment tu fais et tout, c'est ferme et définitif et tout. Et le premier coup il fait pourquoi tu me touches les niches et tout. Il fait moi parce que et tout. Je sais pas, franchement. Peut-être que du coup, sérieux, peut-être que Prom veut s'en prendre à quelqu'un de l'univers 6. Et que du coup il veut défendre. Ou de l'univers 7, c'est sa proie. Il veut s'en prendre à Gohan et Piccolo, mais c'est sa proie lui, tu vois. En fait, il se dispute une proie. Ouais, c'est très possible. Donc c'est 2P4 en fait. C'est ça. Et après, on a toujours ces boules dans les airs avec un Kikora, on y reviendra juste après, bleu, qui rebondit sur chacune de ces boules. En fait, ils utilisent l'optique.
C'est le. Non, mais en plus, c'est pas des conneries. Mais quand vous faites venir un rayon de lumière dans de l'eau, vous voyez que ça change sa direction. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui va utiliser. Mais est-ce que c'est des boules de sang ou des boules de. Tu vois, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter. Des boules de geisha. Un peu, Et après, un peu à la Janenba, tu vois, un peu des boules. on a Vegeta super bien dessiné, comme vous pouvez le voir. C'est pas Vegeta, ça, je sais pas qui c'est, mais c'est pas Vegeta. Qui comme ça. Et Goku qui porte un rocher qui ressemble pas non plus à Goku. C'est Astérix Obélix, la scène. C'est ça. Et les fameux rayons bleus. Et on voit flou. Après, on voit Gohan, on voit flou. C'est le focus qui se fait pas. Bon, peut-être dans ton truc là, son sniper. Et une explosion. Moi, j'ai trouvé, à défaut de trouver rigolo ce teaser, bien fait. Parce qu'en fait, on voit les Kikora bleus comme ça qui parcourent, on voit Gohan flou et on voit une explosion. Donc on a l'impression que ces Kikora bleus vont s'abattre sur Gohan comme ça, qui observe qu'il sait pas où est son adversaire. Et que boum, capoute Gohan, il va être capoute. J'ai l'impression. Et on a justement Gohan Piccolo qui se cachent sous des rochers alors qu'ils vont être touchés. Il y a un animal sur cette scène. Et franchement, graphiquement, ils ont mis les. Ils ont pas mis les moyens. Ah, ils ont sorti l'intérimaire. Hein. Ils ont pas mis les moyens. Mais on a un TV special, ça s'explique à mon avis je pense que là, par tous les gros oufs qui bossent sur le TV special, notamment Naoto Shishida qui a confirmé. Ça va être ouf. Ouais, de toute façon, donc on va revenir avec les synopsis dans quelques minutes et vous allez comprendre peut-être un peu plus pourquoi on a Piccolo et Gohan qui sont mis à mal, pourquoi on a Tenshinhan qui débarque au travers tel un héros tel un Jedi. Tel un Jedi, ouais, au travers des jets de lumière. Ouais, il court comme dans Naruto, hein, tu remarqueras. C'est ça. Et puis, une fois la fumée passée, une silhouette se dessine et on retrouve cet œil qu'on a vu tout à l'heure, certainement de Prom qui observe ses proies et qui veut aller attaquer, et que à mon avis Dr Lota il va faire je vais t'attaquer Niche et tout. Et puis après on a ces boules et on soupçonne du coup l'utilisateur de ces boules de geisha d'être le mec aux yeux dorés, ce qui n'aurait pas de sens puisque on voit juste après Armira qui observe depuis les décombres certainement ses adversaires. Et le gars met le bras en avant, enfin le bras droit, et il décoche. semble décocher des tirs bleus, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure. Donc on suppose évidemment que c'est lui qui attaque Gohan, Piccolo et Tenshinhan depuis tout à l'heure. Travail d'équipe ? Ouais, c'est possible. Peut-être. C'est possible. Prom fait partie de l'univers 2, Armira aussi. Voilà, peut-être que tu sais, ils ont chacun une technique. L'autre il balance des trucs, des boules rouges ou je sais pas quoi. Je sais pas trop à quoi ça peut servir. Hein. Peut-être que c'est ce qui explose. Hein. C'est peut-être des sortes de mines en forme de boules de sang ou autre. Tu le touches, tac, t'exploses. Moi, tu vois, comme il est un peu gras et il ressemble un peu à un gros sac liquide, un peu Prom. Donc c'est des boules de graisse. J'ai l'impression qu'il lance des boules de lui, en fait. Tu vois, rouge comme lui, comme sa peau, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on le voyait en arrière-plan quand on a présenté l'univers 2, et que Armira aussi était en arrière-plan, pas coloré, tu sais, comme s'ils étaient un peu invisibles. Et Armira a peut-être la capacité de se fondre, tu vois, totalement invisible. L'avantage de ça, c'est que comme on parlait de cette déviation du tir grâce à l'utilisation un peu de ce côté optique, c'est qu'effectivement, s'il y a plein de boules sur le terrain et qu'il décoche un tir sur une et que tout part partout, c'est impossible quasiment de revenir sur le tir initial, sauf si tu sais où il est. Ouais. Donc, ce travail d'équipe peut être sympa. Maintenant, Prom, il peut être totalement découvert, lui, s'il fait que balancer des boules de graisse. J'ai l'impression que ça va être travail d'équipe contre travail d'équipe, en fait. C'est pas du tout ce qui nous est teasé, mais alors pas du tout. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça me vend pas du rêve, je te le dis. Moi, tu vois, ça me rassurerait plus si c'est ça, plutôt qu'autre chose, parce que on va vous dire tout à l'heure, vous verrez dans les synopsis, en fait, on parle surtout de Piccolo, Gohan et un peu de Tenshinhan. On s'est dit, il va peut-être briller, on était super contents. On s'est dit, ça va être l'épisode de Tenshinhan. On a vu le teaser, on a vu Goku Vegeta, on s'est dit, encore. On va nous faire un pisse répétiteur. Voilà, on s'est dit, arrête avec Goku et Vegeta, c'est bon, on les verra après. Ouais. On les a vus avant, on les reverra après. Ils auront leur... Laisse les autres briller, les figurants de l'univers 7. Et puis, qui sont pas normalement des figurants, tu vois. Ils sont pas obligés de nous mettre l'univers 7 à chaque fois. Ouais. Ils pourraient nous mettre un combat univers 6 contre univers 2 ou univers 3. Bien sûr.
l'univers 7 il est pas obligé de se taper tous les combattants du ring quoi. Donc, Bah surtout Goku n'est pas non plus obligé de se taper tous les combattants du truc quoi. Voilà, donc bon on verra après, peut-être que ça peut être sympa, hein, mais bon à mon avis on va avoir une des scènes finales peut-être. Ouais, donc Galikuro, Kamehameha, voilà. allez. Il y a juste les fans de Vegeta qui vont être contents dans cet épisode parce qu'on le revoit. Faire un Canon Garrick, son attaque spéciale. Osef total, je préfère avoir un épisode consacré à Vegeta 100% où il s'atteint contre Frost, Toppo, mets-moi je sais pas qui, je m'en fous. Mais avoir un épisode Uta, Goran, Piccolo en difficulté, Tenshinhan qui peut intervenir, faire quelque chose et on se dit ouais non en fait tu fais rien. Goku et Vegeta vont venir pour eux régler la situation. En fait ils vont nous faire la même que contre l'univers 9 quoi. C'est pareil, moi je vois la même chose que contre l'univers 9 là. C'est Canon Garrick Kamehameha. C'est comme le Final Kamehameha mais c'est pas pareil. Ensuite donc écran titre, un zoom un peu plus poussé sur l'action de Goku et Vegeta et voilà ça se termine sur ces plans là. Et donc on enchaîne avec les synopsis. Donc on en a eu un sur le site de Fuji TV qui nous dit quoi ? Goran et Piccolo sont ciblés par un tireur d'élite. L'apparence de l'ennemi n'est pas visible et même ressentir son ki est impossible. Dos au mur, Goku, Vegeta et Tenshinhan les rejoignent pour les sauver. Bon alors c'est un synopsis assez explicite, hein. Il nous dit à peu près tout ce qu'on voit dans le teaser. On nous parle d'un tireur d'élite, mais on nous parle absolument pas de deux tireurs d'élite ou de deux mecs qui sont en train de s'entraider pour attaquer. Et c'est étonnant parce qu'on voit quand même Prüm dans ce teaser. Est-ce qu'il va servir ou est-ce qu'il va être juste un figurant qui regarde, qui va lancer des boules et Rota ou je sais pas quel perso, peut-être même Tenshinhan va lui régler son compte. Au moins il y aurait ça. Après, comme on a été surpris que le dernier épisode, et notamment le traitement de Kawe, d'Erkori, etc. T'attends pas à être surpris tous les épisodes. Je me dis, peut-être qu'ils vont nous faire un truc auquel on s'attend pas du tout. On verra. J'espère, c'est l'intérêt. Hein, un peu. On en a eu un autre un peu plus complet cette fois-ci dans le weekly habituel. Et ça nous dit, l'assaillant invisible s'abat sur le maître et l'élève. Goran et Piccolo luttent contre un ennemi dont on ne peut ressentir la présence. Goran et Piccolo affrontent le docteur Rota quand soudain, ce docteur se fait attaquer par quelqu'un et n'est plus en mesure de combattre. Voilà, donc t'as ta réponse. En fait, ils sont en train de se tatane contre le phacochère. Et puis t'as le gros sac qui vient, qui fait... Bah ouais, mais en fait, ce synopsis était tourné quand on l'a découvert. Comme si Rota il se faisait atteindre par un adversaire invisible. On est d'accord ? D'accord. Il fait face à Goran et Piccolo, il se fait atteindre par un adversaire invisible. Là, on voit Rota qui essaie de stopper Prüm. Alors qu'avant, on voit Rota face à Goran et Piccolo. Donc, il se fait abattre quand, le mec ? Il se fait abattre quand en fait il a changé d'adversaire ou bien... En plus, ils disent qu'il n'est plus en mesure de combattre, quoi. C'est-à-dire quoi On ne dit pas qu'il est éliminé, mais on nous dit pas qu'il est éliminé. On nous dit qu'il est plus en mesure de combattre, c'est tout. Ouais, c'est bizarre. Bon. Ensuite... Peut-être qu'il sera éliminé, mais on ne sait pas. Le mystérieux assaillant prend ensuite Piccolo et Goran pour cible. Ils ne ressentent aucunement la présence de l'ennemi et sa méthode d'attaque demeure également inconnue. Goran et les autres pourront-ils contre-attaquer contre ce mystérieux adversaire ? Petite note à côté de l'image de Vegeta. Au début, Vegeta aussi ne prête pas une grande attention à l'ennemi, mais il décide d'attaquer lorsqu'il se rend compte du danger que représente l'ennemi. J'étais pas mécontent de lire ça. Je me suis dit, bon, Vegeta va intervenir, ça peut être intéressant. J'étais quand même sceptique parce qu'on nous parle aussi de Tenshinhan, vous allez voir juste après. Donc je me suis dit quel équilibre ça va faire dans l'épisode. Parce que franchement, si Goku rejoint aussi le truc, c'est ce qu'on voit dans le teaser, ça déséquilibre un peu le truc pour Vegeta Goku en fin d'épisode où ils vont régler l'affaire alors que les autres guerriers Z auraient pu s'en sortir eux-mêmes. C'est ce qu'on attend en plus. Surtout contre des adversaires, pas les big boss de leurs univers. Ouais, puis ça laisse pas la place aux autres de briller, quoi. Si Goku et Vegeta se tapent tout le taf, bon, c'est bien, mais finalement, tu vas ressortir du tournoi en t'étant dit, Goku il a fait le job, c'est le plus fort, c'est le meilleur, et puis finalement les autres, bon, ça va pas changer le dos, quoi. C'est le moment de les faire briller, donc s'il vous plaît, faites-les briller, quoi. Bon, pour Tenshinhan, cette semaine pour Tenshinhan, il vient secourir le duo. Enfin, faut pas non plus s'énerver. Tenshinhan se rend compte que Goran et Piccolo sont en difficulté assez rapidement. Il se rend auprès d'eux et décide d'utiliser une de ses techniques spéciales pour tenter de localiser l'adversaire. Quand j'ai lu ça, je vais vous dire direct, je me suis dit, oula, Tenshinhan intervient, synopsis centré sur Goran Piccolo, Tenshinhan et Vegeta peut-être qui va intervenir. Là j'étais bien, là j'étais à mon apogée du bien, pour l'espoir de l'épisode on va dire.
Et ensuite, mon espoir de l'épisode a été ruiné quand j'ai vu le teaser et le synopsis de Fuji TV. Avec Goku qui intervient, avec Goku Vegeta le duo, avec Tenshinhan qui court à la Naruto, avec Tenshinhan va utiliser une technique spéciale. En fait, j'aurais préféré rester sur les synopsis. Ouais, mais on verra peut-être des surprises. Ouais. Mais Tenshinhan qui non. utilise une technique spéciale, est-ce que ça va être encore un truc déjà vu? Ou est-ce qu'il va enfin, et c'est ce qu'on attend, utiliser une nouvelle technique, un nouveau truc, comme par exemple, tu le disais en off, et tu le disais dans un autre prédiction de Baba il y a 150 000 ans, développer son troisième œil, qui est signe dans la religion et dans la culture asiatique d'éveil. Le troisième œil, c'est l'éveil, et tu arrives à éveiller ton troisième œil, t'es un ouf. Est-ce qu'il arrivera justement à percevoir justement le fait d'avoir ce troisième œil qui l'aidait déjà à l'époque à regarder le déplacement foudroyant de Goku contre Krillin, 22e Tenkaichi Budokai? Bah, ça serait bien. Bah, ça serait bien, ouais, que ça serve quoi. Ouais. Parce que s'il est là juste pour faire Kiko, Ça sert à rien. ça sert pas à grand chose quoi. Pour l'instant, franchement, j'attends vraiment de voir ce que Tenshinhan va proposer. C'est limite ce qui m'inquiète le plus dans cet épisode, c'est Tenshinhan, hein, parce que Ouais, pareil. Kulin, il a eu son épisode, Kame Sennin, il a eu son épisode. C'était pas un épisode de ouf, Krillin, hein, déjà. C'était pas super ouais, on rassurant. va dire que ça a été centré sur lui et il a fait un truc, quoi, tu vois. Bon, Pépé, Ouais. il a fait un truc. Tenshinhan, il a rien fait. Hein. Mais je Ah, suis un faut- frère, m'a part fait Kikoro à un moment donné, et encore ça se passe servi à grand chose. Il a rien fait. On est à 34 minutes du tournoi, ça fait 14 minutes qu'il se touche le torchon, le gars. Là. Donc c'est bien, mais si c'est pour faire en sorte que le Tenshinhan qu'on avait en tête, qui a lâché des Shin Kikoro de malade contre celle qu'on a tous, Deuxième forme, c'est. Hein. on a tous en tête, je veux dire, Mm. Tenshinhan il est monté en flèche dans l'estime de tous, déjà qu'on l'aimait grâce à ça. Ouais. Si c'est pour faire en sorte qu'il fasse de la merde et que finalement il en ressort de là plus desservi qu'autre chose, ne le fais pas venir. Je veux dire, laisse Majin Buu, laisse n'importe qui, je sais pas, Megoten, Trunks, fais ce que tu veux, mais fais pas de la merde. Là, t'as un gars, c'est un ouf, s'il fait moins bien que Kame Sennin, il va falloir m'expliquer le dos. Ouais. Donc, D'ailleurs, t'as des gens qui croient que Tenshinhan est moins fort que Kame Sennin. À cause de l'épisode 89 où tu vois Kame Sennin possédé par Yulin, épisode filler qu'on verra pas dans le manga, qui lâche un Kamehameha sur Tenshinhan qui fait son Shioken. Je te jure, j'ai lu des gens dire ouais, mais ne déconne pas maintenant, Tortue Génial est plus fort que Tenshinhan. C'est sûr, c'est sûr. Je te jure. Donc, si vous- Tenshinhan il est plus fort que Kame Sennin. Mais de loin, mais de loin. Depuis le début de l'œuvre, frère. depuis le début, c'est vrai. C'est- Déjà depuis la toute première rencontre avec Tenshinhan, il était déjà plus fort que Kame mais, Sennin. T'as lu le manga? Voilà, merci. Ne desservez pas Tenshinhan Toei Non, Animation. mais Tenshinhan va faire un truc. Parce que après vous avez des commentaires comme ça. Non, mais moi je le sens. Je sens qu'il va s'énerver. Voilà. Sinon, c'est moi. Voilà. Donc vous C'est avez pas pas mon le choix. troisième œil que je vais ouvrir, je te le dis. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous allez être mécontent si Tenshinhan a un mauvais traitement. Et qu'attendez-vous de cet épisode aussi de Dragon Ball Super qui sera le 106e et après on n'aura pas d'épisode. En fait, on n'aura pas d'épisode le 10 septembre. On retrouvera l'épisode le 17, le 24, et on n'aura pas d'épisode le 1er octobre parce qu'on laissera place au TV spécial sur One Piece. Donc, on va vous faire une petite vidéo, je pense, spéciale pour refaire un point sur cette collaboration qui paraît encore très floue pour certains. Et on aura donc cet épisode spécial, ce TV spécial pour Dragon Ball, le 8 octobre, qui durera 1 heure. Donc, et là, on va se régaler, je pense. Voilà. Ouais. Mais on va pas trop vous en et dire, on on parle va- pas de nourriture. Suivez la chaîne, il va y avoir un format pour vous en parler. Et G-Connection aussi, c'est notre chaîne, notre deuxième chaîne où on poste d'autres types de vidéos et vous pouvez venir vous y détendre. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à partager si ce contenu vous a plu, si vous avez appris des informations et également pour rigoler aussi avec vos potes, tout ça. Oh, c'est rigolo. À très vite. Allez, À très vite. allez, ciao. Et si Maintenant- tu veux les liens, ils sont dans la description, hein, juste au cas où tu cliques pas sur la vidéo, ça sert à Comme rien, d'hab. ça marche pas. Comme d'hab. Ok. Allez, ciao. Salut.